Hi, good morning. How are you today? Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore exceptionnellement, je vais m'exprimer en français pour expliquer quelques notions en anglais, hein. Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper euh, de deux phrases que je considère aussi comme des expressions à cause de leur exceptionnelle utilisation. Donc, en premier lieu, nous allons voir la question What's up? What's up? Et en deuxième lieu, nous allons expliquer ensemble ce que ça veut dire. What have you been up to? What have you been up to? OK? Alors, on commence d'abord par dire que hello, tout simplement, hello, c'est une salutation, ça veut dire bonjour. Et c'est la façon la plus formelle. euh, en J'explique ce que ça veut dire formel. Formel, c'est quand on parle avec des adultes ou on parle avec des gens qui sont importants, hein, dans la société. Sinon, informel, c'est quand on parle avec ses amis, avec sa petite famille. Ok? Donc, hello, ça veut dire bonjour, mais pour pour dire bonjour à ses amis, on dit hi, hi. Et aux États-Unis, on utilise souvent hey, hey. Ok? Donc voilà. Bon, même si maintenant on dit hi ou hey aux États-Unis ou n'importe où dans les pays où on parle l'anglais. Ok? Donc, on a dit tout à l'heure que on va s'occuper de ces deux phrases. Euh, en, en anglais, pour dire comment ça va, on peut dire how are you? How are you? Et how are you, si on traduit mot à mot, donc littéralement, eh bien, how, comment, are, et you, tu. How are you? Comment es-tu? Ou bien, comment êtes-vous? OK? Parce qu'on signale que you, ça peut vouloir euh, dire tu ou bien vous. OK? Donc, how are you? Si on traduit littéralement, ça veut dire comment es-tu ou comment êtes-vous? Et quand, on peut dire aussi comment ça va, on peut dire aussi hi, how is it going? How is it going? How is it going? C'est la traduction littérale de comment ça va. Vous voyez, going, vous trouvez le mot go, ok? How is it going? Ou bien, on peut dire aussi how are you doing? How are you doing? Ok? Si pour les gens qui ont eu l'occasion d'aller en France, souvent, il y a des petites expressions pour s'amuser. On dit alors, ça le fait, ok? Ça le fait, doing, do, le verbe faire. Ok? Alors, donc, voici donc ces différentes façons de dire comment ça va. Mais en anglais, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis, et même en Angleterre, souvent, en, avec les jeunes, vous allez entendre Hey, what's up? What's up? What's up? Alors, what's up, on peut, euh, comment? On peut dire autrement en anglais. What's up, on peut dire What are you doing today? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On peut dire aussi What's new? Quoi de neuf? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Euh, what are you up to? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as décidé de faire maintenant? Ok? Donc, en fait, le comment ça va là, WhatsApp, le comment ça va, en fait, ça appelle quelque part la question que comptes-tu faire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le mot up, ça veut dire vers le haut, up, ok? Donc, WhatsApp, quelque part, ça veut dire qu'est-ce que tu as l'intention de faire aujourd'hui? WhatsApp. Mais WhatsApp, ça se dit aussi quand dans une situation négative, ok? Situation négative. Euh, Par exemple, pour demander ce qui ne va pas, ok? On peut dire par exemple, You seem upset. Tu sembles bouleversé. What's up? Ok? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ok? Euh,
On peut donner encore comme exemple, you aren't usually here this early. Tu n'as pas l'habitude d'être là si tôt. What's up? Qu'est-ce qui se passe? OK? Ou bien, why aren't you eating? Pourquoi ne manges-tu pas? What's up? OK? Donc, c'est aussi une situation dans laquelle on peut utiliser l'expression what's up. OK? Ensuite, on passe à la question what have you been up to? En fait, ça veut toujours dire comment ça va. Sauf que vous avez remarqué qu'on utilise have been, ok? Et have been, ce n'est pas un temps puisque en anglais il n'y a que le passé et le présent comme temps, ok? C'est un aspect. Cet aspect-là, on appelle le present perfect, ok? Have plus participe passé, ok? Et, et on peut dire autrement cette question. What have you been up to? Ça veut dire aussi, en anglais, on peut dire have you done in something ou bien anything interesting recently? Ok? Et ça veut dire, ça peut vouloir dire qu'as-tu fait d'intéressant ces derniers temps? Ok? Euh, on peut dire have you done anything interesting lately? Est-ce que tu as fait quelque chose d'intéressant récemment, dernièrement, newly, nouvellement, fraîchement, ok? Est-ce que tu as, en fait, on demande quelque part un bilan, parce que le present perfect, c'est quelque chose qui est passé, mais qui continue dans le présent, ok? So, quand tu dis what have you been up to, ça veut dire euh, qu'est-ce qui s'est passé? Que racontes-tu de beau? Que deviens-tu? Qu'as-tu fait d'extraordinaire ces derniers temps? Ok? Donc, euh, on n'est pas, on n'est pas coupé avec le passé, mais on demande ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Sauf que WhatsApp, en fait, on te demande ce que tu as, ce que tu prévois ou ce que tu as l'intention de faire maintenant quand on dit WhatsApp. Ok? WhatsApp et What have you been up to? Ça veut dire comment ça va, sauf que euh, ça demande quelque chose dans le fond de la question. OK? Voilà pour les explications. J'espère que vous avez compris. Have a good day. Thank you. Bye.